Merci Seigneur pour ta grâce commune, ta grâce qui fait briller le soleil sur le juste et l'injuste, ta grâce toute particulière qui nous révèle Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Aide chacun de nous à voir clair ce matin alors que nous lisons ta parole, la beauté, la vérité, la bonté de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Alors, nous allons être dans la lettre que Paul a écrite aux Philippiens, au chapitre 4, dans les versets 10 à 23. C'est à la page 1113, si vous avez ces Bibles-là, les Bibles qui sont disponibles dans l'Église. Sinon, le texte sera affiché pendant la lecture de la parole. Et par la suite, vous aurez besoin soit de votre smartphone, soit de votre Bible entre les mains pour suivre la prédication. Donc, je vous invite à trouver ou à suivre la prédication comme cela. Je vais lire donc les versets 10 à « Réjouis dans le Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous, seul, l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. La parole de Dieu, je pense qu'il y a un petit problème technique, mais ce n'est pas du tout grave, parce qu'on va suivre, comme je disais, le passage que nous avons lu dans la Bible. Alors que nous préparons à nous séparer, donc Église mère et Église fille, les thèmes de partenariat, d'amitié, de soutien moral et financier que nous voyons dans ce passage en toute leur pertinence. Comment devrions-nous réfléchir à la nature de la relation entre nos 2 églises à partir de maintenant? Quels principes devraient régir? Et au-delà de notre contexte immédiat, comment les églises chrétiennes devraient-elles se soutenir mutuellement dans la mission qui est la nôtre? C'est le sujet que Paul veut aborder dans les dernières lignes de son épître aux Philippiens. Mais sa façon de s'y prendre ouvre la réflexion plus largement. Quelle est la nature des relations que nous entendons de façon générale autour de nous? S'agit-il de vraies relations désintéressées, de relations utilitaires, unilatérales, purement contextuelles, voire transactionnelles? Je pense que ce sont des sujets qui nous intéressent tous. Nous avons tous besoin de savoir dans quel genre de relation nous nous trouvons.
Il y a une sorte de contrat qui régit, je pense, toutes les relations, qui peut être plus ou moins explicite. Un contrat, une alliance même, c'est le cas pour le mariage, de manière explicite. Voici comment le Code civil le formule. Article 212, tous les mariés doivent écouter maintenant. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est la même chose en ce qui concerne un employeur et un employé. Le contrat est explicite, détaillé, avec des obligations de part et d'autre. Mais dans d'autres relations, le contrat est beaucoup moins explicite. Et cela veut dire que les attentes ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Il y a évidemment des codes qui existent dans notre société qui déterminent jusqu'à un certain point si quelqu'un se comporte bien ou moins bien dans une relation de voisinage, quel niveau de bruit il faut avoir ou pas sous le palier, dans une relation de travail, dans une relation d'amitié, quel est le délai maximum à laisser entre la réception d'un SMS et une réponse? C'est une vraie question. Hein. Et dans l'Église, entre responsables, Paul, Matthieu et compagnie, et les membres de l'Église, quelles règles régissent cette relation-là? Et entre les membres d'une Église, encore une fois, quelles sont les règles? Et puis entre des églises, entre l'église de la rue de Sèvres et l'église de la Montagne, quelles sont les règles qui régissent cette relation maintenant et à partir de maintenant, après le 14 et par la suite? Vaste question, et le texte que nous allons étudier ce matin nous permet de voir dans quel cadre il faut situer toutes ces relations. Comment on doit y réfléchir? Et Paul nous présente le thème du partenariat dans l'Évangile. Et je pense qu'il nous invite à y réfléchir à travers 3 paradoxes. Alors, j'espérais avoir les titres affichés à l'écran, mais ce n'est pas bien grave, parce que vous allez écouter bien. Paradoxe numéro 1, le partenariat dans l'Évangile est à la fois superflu et pourtant essentiel. Ah, génial. Ça, c'est les versets 10 à 14. Le paradoxe numéro 2, ce qui donne bénéficient plus que ceux qui reçoivent. Et paradoxe 3, les sacrifices que nous faisons finissent toujours par nous bénir au-delà de notre compréhension. 3 paradoxes donc. Paul commence en exprimant sa grande joie par rapport au don financier qu'il a reçu de la part de l'Église à Philippe. C'est dans le verset 10. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur ». La lettre de la joie, Paul a abordé ce thème plusieurs fois dans la lettre, ne déçoit pas à la fin. Paul revient sur ce thème dominant en disant que sa joie est grande. C'est la première fois qu'il qualifie le mot dans sa lettre. Une grande joie. Parce que les Philippiens, déjà généreux par le passé, montrent de nouveau leur affection pour lui en envoyant par Épaphrodite un autre don. Mais, vous avez remarqué, et peut-être vous avez remarqué tout au long de la lecture, que jamais Paul ne dit « merci ». Le titre que la Bible du Semeur met, c'est « Reconnaissance de Paul ». Et c'est vrai en partie, mais Paul ne dit jamais « merci ». Parce que justement, dans l'époque où Paul écrivait, dire « merci » par écrit à quelqu'un mettait cette personne-là dans une relation de subjugation vis-à-vis de l'autre personne. On devenait redevable, on devenait en quelque sorte responsable de tout envers la personne à qui on dit merci par écrit. Et donc Paul ne dit pas merci par écrit, mais il exprime tout de même une grande joie. Mais même dans l'expression de sa grande joie, à cause donc du don des Philippiens, il a une façon plutôt indirecte de dire les choses. Il dit, a pu finalement porter de nouveaux fruits par rapport à leur intérêt. C'est-à-dire qu'il y avait un laps de temps où l'intérêt des Philippiens n'avait pas pu s'exprimer.
Après, il corrige un peu en disant que l'intérêt y était, mais l'occasion manquait. Mais c'est quand même curieux de regarder de quelle façon Paul s'y prend. Ensuite, il continue en disant qu'il n'avait en fait pas besoin de leur don. Verset 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Drôle de façon. Et puis à la toute fin de cette partie-là, verset 14, « Pourtant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » C'est pas facile à saisir tout ce qu'il Paul dit. S'il y avait une détresse réelle, alors il avait vraiment besoin d'aide. Mais il dit qu'il n'a pas besoin non plus. Paradoxe. Il semblerait que le partenariat dans l'Évangile que les Philippiens avaient avec Paul était à la fois superflu, il n'en avait pas besoin, et pourtant essentiel, il était dans la détresse. Et c'est au centre de ce paragraphe que nous allons pouvoir comprendre ce paradoxe. Regardez avec moi. Verset 11. « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » L'idée de contentement. Paul sait, il a appris le secret de se contenter dans toutes les situations. Et c'est pourquoi même s'il a besoin de partenariat à cause de ses détresses, à cause de ses troubles, en même temps, il n'en a pas besoin, car il sait se contenter de tout. Il a appris le secret du contentement. Et il nous étonne parce qu'il nous donne deux situations précises où il sait être content. Rassasié ou avoir faim. Même chose, abondance ou dans le besoin. Alors, on veut bien admettre que être content lorsqu'on a faim, cela demande un vrai effort. N'est-ce pas, Théo? Il ne répond pas. Mais pourquoi il faut aussi apprendre le secret d'être content lorsqu'on est dans l'abondance? Sûrement, être dans l'abondance, ça enlève le besoin d'avoir un secret, d'apprendre le contentement, parce qu'on a tous ce dont on a besoin. D'abord, vous avez remarqué comme moi que les personnes qui jouissent de l'abondance des richesses du monde sont souvent les moins contentes, n'est-ce pas? On a posé une fois la question à Rockefeller, l'homme le plus riche du monde au début du XXe siècle, mais son témoignage vaut pour beaucoup de personnes, combien d'argent est assez? Et lui, il a répondu, juste un peu plus. Tu avais des milliards, juste un peu plus. Nous sommes hantés, n'est-ce pas, en tant qu'êtres humains, par une éternelle insatisfaction. Être content au milieu de l'abondance, c'est aussi un secret qu'il faut apprendre. Être content dans la disette aussi. Et la clé dans les deux cas, la clé dans toutes les situations, la clé dans toutes les circonstances, et ce qui résout le paradoxe, c'est la priorité absolue que Paul donne à sa relation avec la personne de Jésus-Christ. Dans le paragraphe que nous regardons au début et à la fin, c'est limpide. Regardez le verset 10 avec moi. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur. » Et puis à la fin, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Le don des Philippiens était l'occasion pour Paul de se réjouir profondément dans le Seigneur. Le secret du contentement, c'est Jésus qui fortifie, qui donne sa paix, qui est proche. Je peux tout cela, le fait d'être content, je peux tout cela grâce à Jésus qui fortifie. Juste un mot peut-être par rapport à ce verset, qui est souvent pris hors contexte et mal cité, ça apparaît sur des mugs parfois. Je peux tout par celui qui me fortifie.
J'ai toujours voulu dunker au basket. Ce verset ne veut pas dire, malheureusement, qu'un jour je le pourrai grâce à celui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire ça. Et votre rêve personnel, ce verset ne parle pas de ça non plus. Ce verset dit que dans la disette et dans l'abondance, on peut être content grâce à la priorité absolue de la personne et l'œuvre de Jésus et notre relation avec lui, lui qui donne suprêmement sa paix partout, en toute situation, dans toutes les circonstances. Je peux être content, peu importe mes circonstances, par Jésus-Christ qui me fortifie. Et cela veut dire que le partenariat des Philippiens, les dons de cette Église ne sont pas finalement nécessaires. Le contentement de Paul n'en dépend pas. La mission de Paul, qui est celle de Jésus, n'en dépend pas. La seule chose absolument essentielle pour la mission de Paul et pour son contentement, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Sa beauté, sa gloire, sa providence, sa présence, sa paix, lui. C'est quelque chose que Paul explique tout au long de sa lettre. Jésus est suffisant. Jésus suffit en tout et pour tout. Pour moi, la vie, c'est Jésus. Et mourir, c'est un gain à cause de Jésus-Christ. Lui qui était de nature divine, qui n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est abaissé jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pour cette raison-là que Dieu l'a souverainement surélevé pour qu'il soit à la plus haute place et pour qu'à son nom, toute langue confesse et tout genou fléchisse à la gloire de Dieu le Père. C'est le paradoxe de la vie chrétienne que Paul exprime là. Jésus suffit. Lui qui l'a vécu, qui est mort comme cela, pour notre vie, dans notre mort, dans la disette, dans l'abondance, dans les tribulations, dans les détresses. Jésus suffit. Je peux être content. Et en même temps, même si ce n'est pas essentiel, même si c'est superflu, le partenariat des Philippiens a compté véritablement. Ils ont, dit Paul dans le verset 14, bien fait de contribuer. Mais je pense que derrière la pensée de Paul, il y a la conviction que si les Philippiens n'avaient pas contribué, quelqu'un d'autre, motivé, mobilisé par l'Esprit de Jésus, l'aurait fait. Le partenariat, le paradoxe, à la fois superflu et essentiel. Et cela permet à Paul, comme on disait tout à l'heure, de garder son indépendance, de ne pas se sentir dans l'obligation vis-à-vis des Philippiens. Ce n'était pas ses maîtres, il n'en avait qu'un. Et s'agissant donc de notre implantation d'église et du partenariat que nous avons avec vous, ou bien avec d'autres, la même chose est vraie. Le partenariat est à la fois superflu et essentiel. Dieu pourvoira pour le projet. Jésus s'occupe de l'avancement de son royaume, y compris dans l'implantation de la nouvelle église de la montagne. Il suscitera les bons partenariats au bon moment. Évidemment, sur le plan relationnel, et pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, le fait que l'église de la rue de Sèvres soit notre partenaire prioritaire, premier, principal, et pour nous qui partons un sujet, comme dit Paul, de joie profonde. C'est une joie relationnelle profonde d'être en partenariat avec vous. Mais Paul nous invite, vous et nous, à replacer cette relation de partenariat dans le contexte de notre relation à tous avec le Seigneur Jésus-Christ. De votre part, donnez dans le Seigneur. Donnez au Seigneur. Soyez d'abord et avant tout partenaires de Jésus dans sa mission. Et si cela passe par nous et par notre projet, alors quelle joie profonde. De notre part, nous qui partons, nous devons recevoir, comme Paul, dans le Seigneur. Ultimement, c'est lui la base de tous les dons que nous recevons. C'est lui qui est le fondement de notre contentement. Nous pouvons reformuler Paul. Le secret que nous avons appris, nous accommoder, être contents, avec ou sans une salle de culte. Nous accommoder, être contents, avec ou sans équipe pour les enfants, équipe de louange, équipe d'accueil.
être content avec ou sans tout ce qu'on peut imaginer comme fait partie d'une église majeure où c'est facile de vivre et de servir. Notre contentement ne dépend pas de ça, mais du Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne laisse pas notre joie, notre contentement dépendre des circonstances. Nous attelons notre joie, notre contentement, dans la vie comme dans la mission, à la personne immuable de Jésus, à l'œuvre parfaite de Jésus, libre de donner, libre de recevoir. Le partenariat superflu et essentiel dans le contexte de la présence de la Seigneurie de Jésus-Christ, en qui notre joie et notre contentement est inébranlable. Ce qui nous amène à nos deux prochains paradoxes que je vais traiter beaucoup plus brièvement parce que tout dépend un peu de cette première partie. Deuxième paradoxe, c'est que ceux qui donnent bénéficient plus que ceux qui reçoivent. C'est dans les versets 15 à 17. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. On peut imaginer les Philippiens, ou bien vous dans l'église de la rue de Sèvres, ou bien des partenaires de la mission partout dans le monde, presque s'indigner en lisant ce que Paul dit. Donc, superflu, d'accord, on s'en lave les mains et allez vous déborder vous-même. Mais non, Paul veut enlever toute ambiguïté. C'est une très bonne chose d'être partenaire dans l'Évangile, en général et dans le cas précis de la mission de Paul. Et donc Paul retrace l'historique de sa relation avec les Philippiens. Ils étaient les seuls et les premiers à entrer en compte avec Paul. En fait, la façon dont le semeur traduit est exactement le sens de la phrase. Regardez avec moi encore une fois dans le verset 15. « Entrez avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. » Ils investissent ensemble dans un projet commun. On est d'accord que l'Église n'est pas un business. Tout le monde dit ça tout le temps, n'est-ce pas? L'Église n'est pas un business. Et on est d'accord, c'est une famille avant d'être un business. Mais Paul ose piocher dans le vocabulaire de l'entreprise pour évoquer de façon forte le partenariat dans l'Évangile. On a un commun, un projet en commun. On a des ressources, vous et nous. Et on va mettre en commun ces ressources qui ne nous appartiennent pas pour avancer la cause de l'Évangile. Un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Mais dans le verset 17, Paul souligne encore une fois que sa posture n'est pas celle de quelqu'un qui quémanderait, mais quelqu'un qui voit plus loin, qui voit plus grand, et qui invite les Philippiens à voir qu'il y a plus de bénédictions, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est quelque chose que Paul avait déjà dit aux anciens d'Éphèse, vous vous rappelez dans Acte 20, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en citant le Seigneur Jésus-Christ qui l'aurait dit lui-même. Et c'est un résumé de l'Évangile. Le modèle parfait de cette attitude et du résultat de cette attitude est Jésus lui-même. Paul l'a déjà dit dans Philippiens chapitre 2. Il a tout donné. Et il a reçu un fruit abondant, une moisson miraculeuse. Il a reçu en héritage le monde entier. Le cosmos dans son ensemble appartient maintenant à Jésus-Christ sur la base de son sacrifice remarquable à la croix. Paul dit aux Philippiens, vous avez donné, c'est génial, et je souhaite que vous continuiez ainsi, mais sachez que derrière ce désir, il y a une vision du paradoxe de l'Évangile. En donnant, on reçoit. En mourant, on revit. En s'oubliant, on se réalise. En perdant sa vie, on la gagne. En écoutant ce message, j'écoutais les derniers quatuors de Beethoven. Volume assez haut. Écrit dans les années 1820, alors que la surdité de Beethoven était très avancée. Vous imaginez, sourd, compositeur, en train de composer.
J'ai presque envie de dire que moins il entendait, mieux il composait. C'est un peu le paradoxe de ce qu'on voit dans la vie chrétienne. Plus on meurt à soi-même, plus on découvre la vie abondante. En donnant, on reçoit. Et le contraire est vrai également. En voulant garder sa vie, on la perd. En tout gardant pour soi, on n'a rien. En étant égoïste, on se détruit. Paul avait bénéficié du don sans aucun doute. Mais la logique de l'Évangile fait que les Philippiens ont encore plus bénéficié de leur don envers Paul. Pas dans un calcul tactique. Ah, si je donne ça, je recevrai ça. Mais dans l'authenticité, dans la sincérité réelle. Et nous ? Oui, nous avons beaucoup bénéficié de la générosité de l'Église de Sèvres et de beaucoup de ses membres individuels. Mais la promesse de l'Évangile, c'est que de manière claire ou cachée, tôt ou tard, visible ou invisible, tangible ou inaperçue par beaucoup, Dieu est en train de porter un fruit abondant à votre compte dans l'église de la rue de Sèvres. Non comme les prédicateurs de la prospérité prétendent, récompense financière contre don financier. Quelle bêtise, quelle idée sordide. Mais dans le domaine spirituel, Dieu a l'œuvre pour bénir de part et d'autre du partenariat. C'est ce qui se passe. Avec Rachel, on a été depuis 20 ans maintenant dans le ministère en France. Et à Lagny, cette église-là a envoyé ses plus grands donateurs. Et au début de l'implantation, c'est l'implantation qui soutenait l'église mère, tellement l'église mère était généreuse. Par la suite, Lagny a envoyé d'autres implantations. Et nous sommes partis avec l'une de ces implantations. Et l'église de Lagny n'a cessé de grandir par la suite. Ce n'était pas un calcul. Mais Dieu n'a cessé de bénir l'église de Lagny par la suite. Même chose, l'église du Val d'Europe n'a cessé de grandir. Cette église généreuse qui envoie. Et je parie que l'église de la rue de Sèvres, dans la générosité du don et de l'envoi et du sacrifice, connaîtra par Dieu des bénédictions innombrables dans la comptabilité de Dieu. Troisième paradoxe. Les sacrifices que nous faisons finissent toujours par nous bénir au-delà de notre compréhension. Les versets 18 à 20. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Là, Paul prend la part de David, notre trésorier, et donc Titus aux Philippiens du don aussi. Il fallait qu'il fasse, en fait. Il fallait que cela apparaisse. J'ai bien reçu, c'est bon. Mais ensuite, il surenchérit. Je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu, qui lui fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul revient aux dons que les Philippiens ont envoyés. Il laisse transparaître maintenant à quel point il a apprécié. Il est comblé, dit-il. Il a tout reçu. Il est dans l'abondance. Leur don est comme un parfum de bonne odeur. Et là, il fait référence à l'Ancien Testament. C'est un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Tout comme ces sacrifices dans l'Ancien Testament étaient acceptables et agréables à Dieu. Mais pas seulement. Parce que Paul, dans d'autres passages, dit du sacrifice suprême de Jésus les mêmes choses. Il dit dans Éphésiens que le sacrifice de Jésus, sa mort à la croix, c'est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Cette description que Paul fait du don des Philippiens doit donc nous couper le souffle. Sur le plan relationnel, pour les combler, il est joyeux, génial. Mais sur le plan spirituel, Paul dit, Dieu est content. Dieu est heureux. Dieu est joyeux. Dieu regarde le don financier des Philippiens et il range ce don financier parmi les sacrifices de l'Ancien Testament, les offrandes qui lui sont acceptables, qui lui sont agréables, qui sont comme un parfum agréable. Il range leur don même à côté du sacrifice de Jésus à la croix. C'est un don, oui, pour Paul, il est comblé. C'est un don avant tout
offert à Dieu qui révèle la beauté de l'Évangile. Et Dieu n'est débiteur de personne. Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? Mon Dieu, dit Paul, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus, maintenant, à l'avenir, de manière glorieuse, selon sa richesse. Selon sa richesse, Dieu est plus riche que Rockefeller. En Christ Jésus, pour sa gloire éternelle. Église de la rue de Sèvres, vous pensiez faire des sacrifices. Vous faisiez et vous faites réellement des sacrifices. Et vous l'avez fait de manière sincère, désintéressée, authentique. Selon la lecture de Paul, Dieu s'engage à pourvoir aux besoins de ceux qui donnent pour la mission. Nous ne sommes jamais perdants, individuellement ou bien collectivement, en tout donnant pour Dieu. Et nous, Église de la Montagne, sur le départ, à nous d'être à notre tour généreux, sacrificiels, engagés dans la mission que Dieu nous confie, dans le 5e et plus loin. Lorsque nous intégrons ces 3 paradoxes, c'est superflu mais c'est essentiel. Ceux qui donnent bénéficient plus que ceux qui reçoivent. Les sacrifices que nous faisons finissent toujours par nous bénir au-delà de notre compréhension. Non seulement cela nous aide à réfléchir au partenariat dans la mission, aux relations au sein de l'Église ou bien inter-Église, mais cela nous aide à replacer toutes nos relations dans le contexte grandiose de l'Évangile. Ce que Paul fait à la fin de la lettre. Tout le monde salue tout le monde sur un pied d'égalité, dans la solidarité qui vient de l'union avec Jésus-Christ, dans sa grâce envers nous. Relisons ensemble les versets 21 à 23. Salut tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Paul, les Philippiens, les diacres, les anciens, tout le monde sur un pied d'égalité dans la relation, dans l'union avec Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi en prison ici, à Rome, vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations. Et en particulier, clin d'œil au succès de sa mission, même au sein de la prison, ceux qui sont au service de l'empereur. L'empereur pensait l'emprisonner. Paul est venu comme missionnaire évangéliser les gardes républicaines. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quand on a cette perspective, toutes les relations que nous pouvons avoir sont relativisées. Nous devenons, dans le partenariat, mais dans les relations tout court, libres, authentiques, soucieux des autres, mais aucunement écrasés ou dominés par eux. Nos relations sont transformées par l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Parce que le chrétien, comme disait Martin Luther, est l'homme le plus libre, maître de toutes choses. Il n'est assujetti à personne. Mais le chrétien est aussi en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. Le paradoxe du partenariat, c'est aussi le paradoxe de la vie chrétienne. On meurt à soi et on revit grâce à Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, je veux exprimer ma reconnaissance et ma grande joie en toi pour cette église de la rue de Sèvres qui nous a demandé de venir, qui nous a accueillis, qui a pris soin, qui prend encore soin de nous, qui nous bénit à tous égards et qui nous envoie en mission. Seigneur, bénis cette église de toutes tes bénédictions selon ta glorieuse richesse en Jésus-Christ. Et que notre église de la montagne puisse être à son tour imprégnée de la générosité de Jésus-Christ afin de rayonner, afin de bénir le plus grand nombre. Et nous prions au nom de Jésus et pour sa gloire.